Bonjour tout le monde et bienvenue. Je suis Bob Proctor. Dans les prochaines minutes, prenez tout ce que je dis très au sérieux et testez ce que je propose. Si vous écoutez très attentivement, je vous garantis que cela pourrait changer votre vie comme ça. Cela pourrait presque changer tout dans votre vie. Tout d'abord, arrêtons-nous et réfléchissons à qui nous sommes et ce que nous sommes. Nous sommes une masse d'énergie allant à une très grande vitesse de vibration. Nous avons une puissance impressionnante. Nous avons un pouvoir au-delà de l'étendue de notre imagination. Tant que nous vivons dans un corps physique et correspondons à un monde matériel, nous allons utiliser nos sens. Nous pouvons voir, entendre, sentir, goûter et toucher. Vous savez, j'ai un petit chien qui peut voir, entendre, sentir, goûter et toucher. Maintenant, en parlant de nous, nous avons été définis par de grandes autorités. Vous et moi sommes les seules créatures de la planète qui sont totalement désorientées dans leur environnement. Toutes les autres petites créatures sont à la maison dans leur environnement. Les oiseaux, les abeilles, les écureuils, les arbres, ils se fondent tous dans la masse. Ils sont complètement chez eux dans leur environnement. Vous et moi sommes totalement désorientés dans notre environnement et cela parce que on nous a donné des facultés mentales dans le but de créer notre propre environnement. Pensez à ça un instant. Nous pouvons créer notre propre environnement. En d'autres termes, nous n'avons pas à nous résoudre à ce que nous voyons autour de nous. Nous pouvons changer. Maintenant, si nous voulons créer notre propre environnement et vivre de la manière dont nous voulons vivre, nous allons devoir utiliser nos facultés supérieures. Nous allons devoir songer que nous ne pouvons pas bouger au même rythme qu'un escargot. Faire la même chose chaque jour après jour. Il va falloir que l'on comprenne quelles sont ces facultés supérieures. Vous voyez, nous avons la perception, la volonté, la raison, l'imagination, la mémoire, l'intuition. Ce sont toutes des facultés supérieures. Je vais vous parler de la perception. La perception, c'est la façon dont vous voyez quelque chose. C'est votre façon lorsque vous regardez quelque chose différemment. Si vous changez votre façon de regarder quelque chose, cela change complètement. Laissez-moi maintenant vous expliquer comment je fais ça. D'ailleurs, j'ai appris ça de Earl Nightingale. Une chose que je vais vous montrer tout de suite. Si j'ai un problème particulier ou un défi, je vais l'accepter et l'écrire sur un bout de papier. Et je mettrai ce papier au centre de la table. Je m'assirai et je le regarderai. Puis je me demanderai si ce challenge est un défi pour moi. Où est-il sur ce bout de papier? Tant qu'il est en moi, je vais rencontrer des difficultés face à lui. Et je vais donc devoir travailler de façon à l'obtenir sur le papier. Vous vous dites, c'est idiot, pas vrai? Essayez. Découvrez à quel point c'est idiot. Une fois que je l'ai sur papier, je le regarde. Et j'essaie réellement de le comprendre. Ensuite, je peux aller m'asseoir de l'autre côté de la table. Et je le regarderai à nouveau. Et j'essaierai de rentrer à l'intérieur de l'énergie de Earl Nightingale. Et je me demanderai comment le regarderait-il? Comment Earl le verrait dans cette situation particulière? Et alors, je commencerai à avoir des idées en tête, puis j'irai le regarder du point de vue de quelqu'un d'autre. Je peux demander à quelqu'un de partager son point de vue. Vous voyez, quand vous changez la façon dont vous regardez quelque chose, ça change. Notre ami Wayne, d'ailleurs, nous a montré cela. Il a dit, quand vous changez la façon dont vous regardez une chose, la chose que vous regardez change. Pourquoi? Parce que nous avons une perception. Nous avons la possibilité de changer comment nous voyons les choses. Un jour, Peggy McCall m'a téléphoné. Nous étions juste en train de parler au téléphone, une conversation tout à fait oisive. Lorsque nous finissons de parler du sujet sur lequel on était, elle m'a dit qu'elle et Denis regardaient une maison, mais qu'elle était 1 million plus chère que ce qu'ils étaient prêts à mettre. Je lui ai répondu tout de suite de faire paraître le million petit. Quelques heures plus tard, j'ai reçu un email d'elle avec une couverture de livre. Faites qu'1 million paraisse petit. C'est changer votre perception de quelque chose. Quelques jours plus tard, elle m'a téléphoné, elle m'a dit « Pourquoi nous, Mary Morrison, Gay Hendricks, toi et moi, n'organiserions pas un séminaire ?
Faites qu'un million paraisse petit. Nous l'avons fait et nous avons gagné 1 million. Nous avons changé notre façon de voir les choses. Quel est votre plus gros problème aujourd'hui? Regardez-le d'un point de vue totalement différent. Maintenant, vous voyez la façon dont vous le regardez, vous devez changer ça. Boum, comme ça, changez-la. Parce que vous pouvez l'envisager d'un point de vue différent. Votre esprit est très, très, très fluide. Et il ne sera que rigide si vous le gardez rigide. Changez la manière dont vous le regardez, c'est ça la perception. Pensez au moment où vous avez un gros problème et que vous allez en parler avec quelqu'un de plus sage que vous. Puis d'un coup comme ça, vous n'avez plus de problème. Qu'ont-ils fait? Ils l'ont regardé de la façon dont ils le voyaient. Ils ont pu voir que ce n'était pas un gros problème. Ils vous ont expliqué quelque chose et d'un coup le problème a disparu. Il y a juste ici une situation qui doit être prise en charge. Vous voyez, la perception est une faculté mentale. Maintenant, je vous dis que vous avez la raison, la volonté, l'imagination, la mémoire, l'intuition et la perception. Toutes sont des facultés supérieures. Lorsque vous commencez à façonner votre perception à propos de quelque chose, cela change totalement. Changez votre perception ou votre façon de regarder comment vous gagnez votre argent. Pourriez-vous gagner plus? Pourriez-vous gagner plus avec moins d'efforts? Pourriez-vous gagner plus sans travailler? Pourriez-vous gagner de l'argent tout en dormant? Cela vous amène à regarder ce que vous faites d'un point de vue différent. Savez-vous quelle est la vérité? Vous pouvez gagner plus d'argent quand vous dormez que ce que vous en dépensez lorsque vous êtes éveillé. Ça a l'air dingue, n'est-ce pas? Mais c'est vrai. Vous voyez, tout est possible. Nous devons juste commencer à regarder le monde d'une manière différente. Et quand nous le faisons, notre monde entier commence à changer. La perception est comment vous voyez ce que vous voyez. Changez-la. Comprenez bien ceci. Ce n'est pas rigide, c'est fluide comme de l'air. Vous devez utiliser votre perception pour regarder tout ce que vous regardez d'un point de vue totalement différent. C'est comme ça que nous avons créé le monde que nous avons aujourd'hui. Quelqu'un a changé l'apparence de notre éclairage. Ils sont entrés et ont bien éclairé notre studio. Quelqu'un a changé la manière dont nous voyons l'enregistrement et ont construit un meilleur microphone. Regardez ça un instant. Voici une petite boîte. Je veux que vous la regardiez. Une petite boîte. Elle a été conçue par Frank Lloyd Wright, le célèbre architecte. Je l'ai vue dans un magasin un jour et je me suis dit, n'est-ce pas intéressant? Et je l'ai prise. Je l'ai regardée et je me suis demandé si elle s'ouvrait. Non seulement elle s'ouvre, mais il y a une belle horloge à l'intérieur. Et j'ai ceci sur mon bureau. Je peux la fermer si je veux ou l'ouvrir, et ça se trouve à l'intérieur. Maintenant, vous voyez, vous changez juste votre perception que vous avez de cette boîte. Quand je l'ai ouverte, j'ai changé la mienne. Quand je l'ai ouverte, je me suis dit que j'aimais ça, et je me la suis donc offerte à moi-même en cadeau. Matt, qui travaille avec moi aujourd'hui, m'a demandé depuis combien de temps vous avez ça. J'ai répondu 20 ans. Comment regardez-vous à ce que vous êtes capable de faire? Comment regardez-vous votre vie? Comment regardez-vous votre travail? Comment regardez-vous votre instabilité à gagner de l'argent? Commencez à changer votre perception de voir les choses. C'est ça la perception. Ne regardez pas la vie de la même façon chaque jour. Essayez d'améliorer votre vision. Regardez-la d'un point de vue différent. Améliorez-vous. Regardez en bas. Regardez en haut. Regardez-la de chaque côté. Comprenez ceci. C'est comme vous le voyez que c'est cette façon qui vous correspond. La perception, changez-la. Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Rendez-vous du vendredi soir. Bonsoir à tous. Yep, là, salut Loïc, t'es en plein écran. Loïc est allé chez le coiffeur, il a plus de cheveux. J'espère que tout le monde se porte bien. La perception, et j'aimerais envie de vous partager cette vidéo qui était peut-être un petit peu moins entraînante ou percutante que les dernières pour lancer la formation. Mais j'ai trouvé ce discours intéressant et j'ai beaucoup appris de Bob Proctor. Dans mes débuts. Ça fait un moment que je n'ai pas écouté de ces vidéos et je suis tombé dessus tout à l'heure. Je dis, tiens,
Ça peut avoir du sens, hein. Bob Proctor, c'est l'un des pionniers de développement personnel au Canada et surtout l'un des précurseurs de la loi de l'attraction. Faites vos recherches, regarderez, ça peut être très très intéressant également de connaître ça. C'est pas le sujet ce soir, mais en tout cas la perception. J'ai voulu vraiment mettre en avant cette vidéo pour revenir un petit peu sur les 4 modules qu'on a fait au tout démarrage de ces formations du vendredi soir. Parce qu'en fait, la perception, c'est surtout avec cette vidéo, c'est de comprendre, je pense, comment vous percevez-vous vous-même. C'est ça qui est important par rapport aux 4 modules. Comment vous vous regardez? Quelle image vous avez de vous? Qu'est-ce que vous percevez de vous? Et c'est ça qu'il faut que vous arriviez à analyser, à faire de la gymnastique dans votre esprit, à vous triturer un petit peu le cerveau pour se dire comment je me perçois. Et si jamais je ne me perçois pas forcément d'une manière très belle, très reluisante, très positive, très adéquate avec l'activité de marketing de réseau, avec la capacité à être capable d'aller chercher mes objectifs, eh bien, il serait peut-être intéressant finalement d'avoir une perception totalement différente de soi-même. Parce que je vous garantis qu'encore une fois, de la manière dont on se perçoit, on va automatiquement impacter les autres. Ça, c'est clair, on va pas revenir dessus, on en a pas mal parlé, mais franchement, la perception des choses et surtout de soi-même face à telle ou telle situation, c'est très, très, très important et c'est un point que je vous encourage vraiment à travailler. Vous pouvez retrouver bien évidemment la vidéo sur Internet, sur YouTube, au tout début de l'enregistrement. Allez, let's go, c'est parti. Je vais vous partager les slides. Puisque je n'ai pas eu de retour cette semaine ni de demande particulière, excusez-moi, j'ai pas les caméras, c'est dommage, puisque je n'ai pas eu de demande particulière sur tel ou tel sujet, eh bien, j'ai attendu jusqu'à midi, dernier moment aujourd'hui, et puis je me suis dit, allez, il faut quand même que je construise quelque chose, il faut quand même que je mette quelque chose sur papier. Et du coup, eh bien, j'ai fait la formation. Alors, je voudrais juste vous avoir, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas accès aux caméras. Eh ben, je vais faire tout simplement comme ça, excusez-moi. Technique. Voilà. Et là, ça va être beaucoup mieux. Perfecto, perfecto. Premier sujet ce soir que je voulais aborder avec vous, la différence entre un écosystème et un écosystème dans le marketing de réseau. Et on a très très vite tendance à créer un écosystème et aussi à créer un écosystème. Alors, on va regarder ce qui est le mieux à faire en fait. Quel système il vaut mieux créer et quel système il est plus préférable de mettre en place pour créer de la duplication, pour créer de la bonne entente, pour créer tout ce qui va bien. Alors, on va regarder ça de plus près. On va regarder déjà ce que c'est qu'un écosystème. Bien souvent, on est au centre. OK? Je trouvais la photo plutôt pas mal. C'est bien souvent, on va regarder deux, trois caractéristiques pour finalement, ces caractéristiques-là, que vous preniez conscience de des fois, on se dit, on ne pense pas qu'on est en train de créer un écosystème, mais on peut y arriver très très vite, involontairement, sans le vouloir, bien évidemment. Et je vous garantis que ça peut faire des ravages. Donc bien souvent, on exagère la réalité, on a un discours autoritaire, on est plus un chef. On met plutôt les gens en avant en disant vous plutôt que nous, d'accord? C'est moi je, mais après c'est vous. Donc il y a vraiment une dissociation des deux. Bien souvent, il y a la non-gestion des émotions. Ça donne forte ressemblance avec le salariat. Ça crée un écart, vraiment, il y a un fossé qui se crée entre son réseau et soi-même. On met vraiment en avant la posture différente. On se place au centre parce que tout part à partir de soi. Oups, je suis allé un peu trop vite, pardon. Tac, 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 tac. Donc ça, c'est un petit peu un écosystème. Sincèrement, on peut facilement, très facilement, dans le marketing de réseau, tomber dedans et créer un écosystème. Mais finalement, on va être la base. Parce que c'est nous qui allons créer cet écosystème, mais ça ne dure pas longtemps. Ça ne dure jamais longtemps. À un moment donné, créer un écosystème, c'est voué à l'échec. Pourquoi? Parce que personne ne va se reconnaître en vous. Si, quelques personnes qui veulent créer des écosystèmes aussi. Et là, bien souvent, ces gens-là qui ont un ego surdimensionné et qui créent un écosystème ne comprennent pas ou ne comprennent plus pourquoi ils n'ont pas de résultat à un moment donné. Mais ça ne sera jamais eux. Ça sera les autres, ça sera la compagnie, ça sera tout un tas de choses. Mais en fait, c'est dommage parce que
la force que la personne détient en elle pour être capable de créer un écosystème, donc créer un système qui n'est pas forcément le meilleur. Cette personne a des compétences, a des qualités, a de la puissance. Si elle utilisait le bon côté de la chose et qu'elle remplaçait le G par un C et qu'elle créait tout simplement un écosystème, et bien là, je vous garantis que ça va être une différence. Dans l'écosystème, on va montrer l'exemple. On n'est plus de chef là. On ne va pas diriger par la parole, on va diriger par l'exemple. Alors, excusez-moi, je vais juste faire ça parce qu'il y a deux, trois petits détails que je voudrais avoir et que je ne les vois plus avec la caméra. Hop, excusez-moi. Donc, on montre l'exemple. Création de nouveaux leaders qui créent leur propre écosystème, ça s'appelle la duplication. On parle du nous, d'accord? C'est rarement le vous. Quand on parle de quelque chose ou qu'on met les gens, qu'on veut passer un exemple ou qu'on veut montrer quelque chose, bien souvent on dit nous. Et c'est toujours important aussi dans un écosystème de montrer aussi à toutes nos équipes et aux gens avec qui on travaille que nous, en partant de nous-mêmes, sommes passés par là aussi. Que c'est logique et légitime. Il n'y a pas de ah, vous êtes mauvais, moi, ça ne m'est pas arrivé. Non, non, il faut vraiment que les gens comprennent que c'est vraiment un esprit d'équipe qui est une unité dans tout, et dans le bon et dans le mauvais. C'est vraiment dans le sens du partage, un langage juste et valorisant, c'est un système qui est commun. Bien souvent, l'écosystème, celui qui va créer un écosystème va mettre son système en place. Il ne va pas forcément respecter le système de la compagnie, il va créer son propre système. Donc ça, c'est très très mauvais également parce que du coup, ça va perdre les gens dans ces équipes. Un système là, un système là. Oui, mais ça fait deux systèmes, on ne se retrouve plus, où est-ce qu'on va, nanani, nana. Donc ça, c'est très très important aussi d'avoir un langage juste et valorisant et un système commun. L'équipe est au centre, on guide par l'exemple, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, et on est tous à la même hauteur. Ça, c'est très 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 important que les gens dans vos équipes aient la sensation que vous et eux on fait le même job et on est sur le même pied d'égalité. C'est tout. La seule différence, et je dis toujours aux gens, la seule différence entre toi et moi, bien souvent, c'est juste que j'ai pris le départ de la course un petit peu avant toi. C'est tout. C'est la seule différence qu'il y a entre toi et moi. C'est un petit peu l'ancienneté. Mais tout le reste, je suis comme toi, j'ai les mêmes choses que toi, je connais les mêmes choses que toi, et on est ensemble pour avancer et pour aller réaliser nos objectifs chacun en commun. Et on peut en trouver en commun. Mais ça, c'est important. Ça, c'est capital parce que je vous garantis, des fois, les gens me disent, ou vous disent aussi peut-être à vous, ça peut arriver, donc nous disent, mais je ne vais pas te déranger, tu as autre chose à faire. Non, mais tu as une grande équipe, tu n'as pas que ça à gérer, tu n'as pas que ça à faire. Et non, absolument pas. Ça m'inquiète toujours parce que ça veut dire qu'à un moment donné, ils ont peut-être entendu quelqu'un qui leur a dit j'ai pas trop de temps, m'appelle pas trop, ne me dérange pas trop, vois avec ton upline, passe pas par moi, un truc comme ça. Non, non. Quand on fait du réseau, si on s'engage à parrainer une personne, qui peut en parrainer une deuxième, puis à un moment donné qui peut en parrainer énormément, on s'engage aussi à être là en soutien et en support et en aide. On n'est pas uniquement là pour l'argent. C'est notre moteur. On est là pour ça, bien évidemment. Générer des revenus, générer des profits pour aller réaliser nos objectifs. Ça, c'est une réalité. Mais on est quand même aussi là pour aider les gens. Il y a trop de gens aussi, des fois, qui prennent la posture, OK, je te parraine, je suis content, je fais ma com. Écoute, il y a tout sur l'académie, il y a tout là, vas-y, regarde, gère et débrouille-toi. Non, il faut être là aussi quand la personne a besoin. Ça ne va pas que dans un sens. Donc, c'est pour ça que mettre en place un écosystème, c'est important. Et attention, aussi, ça, c'est aussi important d'en prendre conscience. La, l'équipe, la World Power Team, qu'on a créée depuis un certain nombre d'années avec Jean-Luc, c'est vrai que c'est un écosystème qui vit bien, avec un panel de différents supports, de différentes choses. C'est parfait. Des gens qui émergent, des gens qui prennent la parole, des gens qui... C'est top. C'est parfait. Mais c'est pas parce que vous rentrez dans un écosystème que vous ne pouvez pas mettre le vôtre en place également. Je ne dis pas qu'il faut que vous réinventiez la roue, qu'il faut que vous créez votre propre système, votre propre support. Non. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous positionner en tant que leader d'équipe et à créer, par exemple, vos propres formations, vos propres présentations, vos dates de présentation pour vos équipes, ou une formation spéciale pour vos équipes, ou même prendre la parole. Si jamais vous voulez faire une formation globale, demandez à un leader de l'équipe, on gérera, on validera avec vous le discours et ce que vous voulez apporter, et ça sera avec grand plaisir. Mais ça aussi, c'est important de le comprendre. C'est pas parce qu'on rentre dans un écosystème qu'on ne peut pas exister. D'accord?
Vous avez le droit, bien évidemment, d'exister dans l'écosystème. Vous pouvez prendre votre place dans l'écosystème. Vous pouvez créer votre propre histoire dans l'écosystème. Ça, c'est très, très, très important. Ne vous sentez pas avec le syndrome de l'imposteur, par exemple, non, mais moi, je pas si, mais non, je peux pas. Non, 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 non. Chaque personne, dès l'instant que l'intention est là, dès l'instant que la détermination, la motivation et l'énergie est là, je m'arrêterai juste là ce soir, je ne reviendrai pas sur le sujet, euh, ça match. Tu vas toucher quelqu'un, tu vas impacter quelqu'un. Même si tu n'impactes pas 10, mais que tu impactes une seule personne, et qu'avec l'impact que tu as eu sur cette personne, tu lui changes sa vie à jour à jamais, ben, tu as gagné. Quel est le plus, pour moi, c'est juste pour moi avec mes filtres et ma vision de voir les choses, on a tous des envies différentes et des objectifs différents. Mais je me dis toujours, si dans ma vie, j'arrive à toucher une personne et à lui faire changer sa vie, sa destinée pour les générations futures, parce qu'un jour, j'ai dit ça, ou j'ai aligné trois, quatre mots qui ont été ensemble et qui ont résonné dans son esprit et qui ont fait que, ah, Eureka, je viens de comprendre une chose, mais oui, mais évidemment, c'est ça, et boum, et que la personne se mette en ordre de marche et change littéralement tout et explose sa vie, dans tous les sens du terme, ben, je suis plus heureux. C'est une reconnaissance, c'est une récompense incroyable. Donc ça, et ça, c'est possible avec le marketing de réseau. Avec le marketing de réseau, on a vraiment la chance de pouvoir impacter les gens. Je ne dis pas qu'il n'y a qu'avec le marketing de réseau, mais quelqu'un qui a un job classique, une vie sans activité complémentaire, on va dire, ou X ou Y, ou une vie totalement banale, et je ne juge pas ça, si ça correspond, c'est parfait. Mais à quel moment on peut impacter quelqu'un vraiment? On va pouvoir aider nos enfants, on pourra aider notre famille, nos amis, ok, peut-être. Mais impacter vraiment, je ne parle pas de lui faire un petit truc au quotidien. Non, impacter, changer sa destinée vraiment. Avec le marketing de réseau, on a cette occasion-là aussi. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question-là ou vous êtes déjà rendu compte de ça, mais dans le potentiel du marketing de réseau, hein, c'est aussi une des caractéristiques. Vous allez être capable, à un moment donné, dans votre carrière, d'impacter au minimum une personne. Et vraiment le mot impacter, quoi. C'est-à-dire changer la destinée de quelqu'un. Celui qui va vouloir, c'est pas vous qui allez être responsable, bien évidemment. Celui qui sera responsable, celui qui va prendre les décisions, passer à l'action et faire les choses. Et il va changer sa destinée. Mais vous avez l'opportunité d'être le précurseur dans son esprit ou l'instigateur dans son esprit, d'aller y mettre cette petite graine, on y viendra après, c'est les slides d'après, qui va germer. Et c'est cette graine-là qui va lui faire prendre conscience que, waouh, il a eu un flash. Vous lui avez cassé les codes, cassé le schéma, vous l'avez percuté, peu importe comme vous voulez, vous l'avez impacté. Et là, bam, bam. Et ça, c'est beau, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, j'y trouve beaucoup de plaisir et j'y vois beaucoup de satisfaction là-dedans. Je ne sais pas si j'ai déjà impacté quelqu'un, mais je me dis quand même, avec le temps, il y a bien une personne qui a été impactée et qui a, après une formation, une chose que j'ai pu dire ou X ou Y chose, a vu les choses différemment, a mis les choses en place différemment et a reçu des choses différentes et est très heureuse de ce qu'elle a eu aujourd'hui. Mais ça, je ne suis pas le seul. Toute personne qui prend la parole, à un moment donné, se donne la possibilité d'impacter qui que ce soit. Donc, pour en venir à la base, n'hésitez pas à prendre votre place aussi dans un écosystème existant. La porte est ouverte, bien évidemment. Plus il y a de discours différents, plus il y a d'histoires différentes, plus il y a de mots différents, plus il y a d'énergie différente. Bref, plus il y a plus le cerveau collectif est grand, plus il sera impactant. Ça coule de source. Donc vraiment, ça, c'est très important. Donc finalement, la différence entre écosystème ou écosystème. Dans le MLM, je vous promets que les gens veulent intégrer un écosystème. Ils veulent se sentir bien avec des belles valeurs. Les valeurs de chacun ne vont pas correspondre à tout le monde, mais en tout cas, une belle philosophie. Ça, c'est capital. Et ça se trouve dans un écosystème. Dans un écosystème, chacun apporte son plus, c'est ce que je vous ai dit juste avant, se sent important et respecté. C'est exactement dans cet univers que nous changeons des destinées et créons des histoires à succès. C'est dans l'écosystème. Mais encore une fois, ça peut arriver, c'est légitime. Je suis certainement passé par là aussi, d'avoir des caractéristiques dans l'écosystème, parce que je reste un humain. Je ne suis pas parfait. Automatiquement, je suis passé par là aussi. Mais l'essentiel, c'est des fois de se rendre compte de, ouh, mon attitude, ma pensée,
la manière dont j'interagis, la manière dont j'agis. Ah, je ne suis pas forcément dans l'écosystème, mais plus dans un écosystème. OK? Donc voilà, ça c'était une petite particularité que je voulais vous apporter ce soir. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas si c'est nouveau pour vous ou quoi que ce soit, mais en tout cas, je voulais vous en parler. On continue, les amis. Information ou émotion? Là, avec quoi une personne prend sa décision? Je vais faire référence à ce que je vous disais, j'ai déjà dû en parler. Comment les gens prennent des décisions dans le marketing de réseau. Dans le marketing de réseau, quand les gens prennent une décision de faire, ils ne font pas un crédit à la banque. Ils hypothèquent pas leur maison. Ils ne prennent pas de risques. On soit bien d'accord, hein. Ce n'est pas une question d'argent, encore moins chez Amplivo. Ils peuvent vraiment rentrer, c'est accessible à tout le monde. D'accord? Donc, forcément, ça, c'est important à garder dans un coin de sa tête. Demain, vous voulez acheter une maison, investir 1 million pour acheter un business ou faire quoi que ce soit, OK. Là, vous allez peut-être avoir besoin de détails, de réflexion. Parce que là, vous prenez des risques quand même. On est d'accord. On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Là, on parle vraiment de marketing de réseau. Est-ce que les informations sont importantes dans le marketing de réseau pour que les gens démarrent ou est-ce que c'est les émotions? Regardons un petit peu à quoi servent les informations et si ça marche. Ça, c'est des images que tout le monde connaît. Elles sont chocs, désolé, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, peu importe où on habite sur la planète, on va dire dans les pays développés, on est tous à un numéro de téléphone, à une connexion Internet, à une porte poussée, de savoir que fumer, c'est très, 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 très mauvais à la santé. Je pense qu'on est d'accord. Aujourd'hui, c'est plus une inconnue, c'est clair, net et précis. Fumer tue, il y a des images chocs partout, on en voit des gens mourir partout tous les jours. Bref, on va pas être dans le négatif ce soir, mais en tout cas, c'est mauvais, on est d'accord. Puisque tout le monde sait sur la planète que c'est mauvais, c'est hyper dangereux. Parce que tout le monde a l'information que c'est pas bon. Il devrait y avoir aujourd'hui, 2025, le 20, de je ne sais plus combien, 25 avril, zéro fumeur sur la planète. Zéro fumeur sur la planète. Parce que personne ne veut mourir. D'accord. On est d'accord pour dire qu'il y a certainement de plus en plus de fumeurs, où ça se stabilise. Il y a des fumeurs partout. Pourtant, ils ont l'information. Est-ce que l'information permet aux fumeurs d'arrêter de fumer? Non. Il y en a dans l'eau certainement, mais la majeure partie des gens, non. C'était quand l'été dernier, un repas de famille, et je vois mon oncle, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu. Il me dit qu'il avait eu des problèmes de santé, il avait fait un infarctus, je ne sais plus quoi. Mais je lui dis, mais tu fumais, toi? Il me dit, bah oui, 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 je fumais. Il fumait au moins 2 paquets par jour, hein. Il fumait toute sa vie énormément. C'était vraiment un gros fumeur. Et je dis, mais t'avais dû arrêter de fumer. Je dis, ça n'a pas été compliqué d'arrêter de fumer, hein. Et sur son visage, un grand sourire. Ah non, 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 pas du tout. Ça a été très facile d'arrêter de fumer. Je dis, ah ouais, pourquoi? Bah, il me dit, tu sais, quand tu es en face du docteur et qu'il te dit, monsieur, si vous continuez à fumer, c'est fini pour vous. Il dit là, ça n'a pas été difficile. Je suis rentré, j'ai mis mes paquets à la poubelle, j'ai mis mes briquets, mes cendriers, et c'est terminé. Et je n'ai plus jamais fumé et je n'ai jamais ressenti le manque. Et finalement, qu'est-ce qui lui a fait prendre la décision d'arrêter de fumer? L'émotion de la peur de mourir. C'est l'émotion, il a ressenti la peur. La peur est une émotion. Et c'est seulement là qu'il s'est dit, merde, alors qu'il avait toute l'information au quotidien devant lui, et même à chaque fois qu'il prenait son paquet de cigarettes, hein, depuis quelques années, maintenant, des images chocs ou des textes chocs. Mais ça n'impercute pas, parce que ce n'est que de la lecture. Mais c'est l'émotion qui lui a fait prendre conscience que, oh, oh, j'arrête de suite, c'est bon, j'ai eu peur, je ne vais pas mourir, j'arrête. Et naturellement et facilement. Il y a des gens qui ont du mal d'arrêter, et je suis persuadé, c'est parce ils n'ont pas ressenti
l'émotion de pourquoi il devrait arrêter et pourquoi c'était importantissime d'arrêter urgemment. Et nous, en fait, finalement, bah, c'est la même chose dans le marketing de réseau. Ce sont rarement les informations qui génèrent une prise de décision, mais plutôt souvent les émotions. Et dans le marketing de réseau, je vous garantis que c'est une décision émotionnelle. On doit créer de l'émotion. On en a déjà souvent parlé dans les modules d'avant, mais en tout cas, l'émotion, c'est toujours au centre de la décision dans le marketing de réseau. Allez générer une émotion chez les gens. Allez leur faire ressentir une émotion. Allez leur faire prendre conscience d'essayer d'imaginer quelle émotion ça leur apporterait et quelles sensations ils auraient dans leur vie de gagner 100, 200, 300, 400, 500 euros de plus par semaine ou par mois. À la fin de l'année, comment ils se sentiraient? Faites-leur ressentir cette émotion. Arrivez à générer cette émotion en eux et je vous garantis que ça va matcher. Ça peut être l'émotion tout simplement sur la mission. Il y a des gens qui émotionnellement vont se sentir touchés, impactés d'être utiles dans la lutte contre les déchets plastiques. Parce qu'ils ne veulent pas générer plus de déchets plastiques, parce qu'ils veulent laisser une planète plus propre pour les générations futures. Il y a tout un panel inimaginable pour générer des émotions avec Corsair et Implimo. Il y a la mission, il y a la vision, il y a ce qu'on fait, il y a ce que fait la compagnie, il y a le côté humain de la compagnie, il y a le réseau, il y a les gens qu'on va rencontrer, il y a l'argent qu'on va pouvoir générer, l'accession à des rêves, l'accession à des objectifs. Bon, vous pouvez vous amuser à toucher les émotions des gens avec tout un tas de choses. Mais ce n'est pas forcément les informations qui vont faire prendre la décision aux gens de démarrer. C'est pas parce qu'ils vont savoir qu'il y a cinq usines en Thaïlande, deux en Finlande, bientôt une là-bas, bientôt une là-bas, que ça génère tant de déchets plastiques, tant de transformation de déchets plastiques en litres de carburant, et puis qu'on va arriver à la bourse de New York, un de ces quatre dans 36 mois, et puis que si, et puis que ça. Non, ça ne les intéresse pas, ça ne leur génère pas d'émotion, ça. Ça, c'est que de l'information. Ça, tu remplis son cerveau d'informations. À un moment donné, ça arrive au max, et il n'en entend plus. Et il n'y a plus de place pour quoi que ce soit. Et malheureusement, s'il n'a pas eu si vous n'avez pas réussi à lui déclencher une émotion avant de remplir son cerveau de trop d'informations, bah c'est foutu. Parce qu'il ne va plus en accepter. Il va fermer les oreilles, il va vous écouter, mais il n'y a plus rien qui rentrera parce qu'il en a trop dans la tête. Donc, il y aura plus d'informations que vous aurez pu donner pour générer de l'émotion. Des émotions, ça c'est important. Allez chercher des émotions. Et je vous garantis que ce n'est pas en partageant trop d'informations ou beaucoup d'informations que vous allez générer des émotions. Ça revient un petit peu à ce qu'on a dit dans les modules d'avant. Excusez-moi, j'ai l'œil qui chouette. Ça revient un peu dans les modules d'avant. Créer de l'émotion. Votre attitude, votre enthousiasme, votre posture, votre énergie. La manière dont vous abordez les choses. Votre micro-présentation. Tout ça, mis bout à bout, ça va vous générer des émotions. Ça va leur générer des émotions. Capital. Capital. Générer des émotions. Devenez des créateurs d'émotions. Je vous garantis que ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus impactant que tout un tas d'informations techniques ou industrielles ou tout ce que l'on veut autour de l'entreprise Corsair. Essayez ça, vous allez voir que très rapidement, vous allez avoir une attitude différente et une réception différente des gens en face de vous. Allez, on continue. Le troisième sujet du jour. On va aller jardiner un petit peu, les amis. On va aller jardiner. C'est le moment d'ailleurs, hein. On est au plein printemps, on est en plein dedans. Être le jardinier de son cerveau. Je ne savais pas quel terme utiliser. J'ai dit je mets cerveau parce que c'est la base. Je ne sais pas si je voulais mettre mindset, état d'esprit, mais non, finalement, on va jardiner son cerveau. On va jardiner son cerveau. Ça veut dire quoi? En fait, on doit le cultiver tous les jours. Tous les jours, on doit faire attention, je dis bien attention, et prendre conscience de ce qu'on met dans sa tête. Dans sa tête. Tous les jours, on mange. Généralement, si on se respecte et qu'on a de l'amour propre, on mange sainement et correctement, logiquement. On aime bien s'habiller. On aime plein de choses. On aime faire attention à différentes choses. Mais bien souvent, on oublie le plus important, c'est de faire attention à ce qu'on met dans son cerveau. On va aimer regarder des belles choses, on va aimer sentir des belles odeurs, on va aimer manger des bonnes choses, mais on va oublier de mettre des bonnes choses dans son cerveau.
Et si on en met des bonnes, on va le faire que par parcimonie, une fois de temps en temps, quand ça nous chante. Eh bien là, c'est grave. Parce que son cerveau, tout ce qui se passe là, ou plutôt tout le reflet de notre vie, tout ce que l'on vit, tout ce que l'on pense, tout ce que l'on subit, tout ce que l'on a, vient directement de ce qui se passe là. Ça coule de source, mais c'est comme ça. Si là, c'est le bordel, devant toi, c'est le bordel. Je connais pas beaucoup de gens où là, c'est parfait, c'est zen, c'est clean, c'est clair, c'est beau, c'est limpide, c'est positif, c'est joyeux, c'est plein de belles émotions, et que là, ça soit noir. Non, 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 non. Non. Et l'inverse, c'est pareil. Donc, c'est capital de le cultiver. Parce que si on cultive son cerveau, je vous garantis que ça va avoir un impact direct dans notre qualité de vie, dans notre style de vie, dans ce que l'on a, de qui on est et de ce que nous vivons au quotidien. C'est très, très, très important donc de faire attention quand on le cultive à ce que nous allons y semer. Cultiver, c'est semer. D'accord? Vous allez semer des graines. Mais faites attention aux graines que vous allez semer. Parce que toutes les graines que vous allez mettre dans votre jardin, à l'intérieur de votre tête, qu'elles soient bonnes graines ou mauvaises graines, elles vont pousser. Alors ça, c'est cool parce qu'elles poussent. Ça, c'est top parce que ça pousse. Dans le jardin, le vrai, le physique, c'est pas toujours le cas. On se demande bien quand est-ce que ça va pousser, quand est-ce qu'on va les voir sortir de terre. Mais je te garantis que là, il fait tellement bon que tout pousse. Tout pousse. Donc, c'est très, très important de faire attention à ce qu'on sème. Semer du positif, semer des choses qui vous font vibrer, semer des choses impactantes pour vous, avec, qui vous ressemblent. Mais protégez-vous de tout le reste. Ça, c'est capital. D'accord? Donc, de la qualité des graines que nous semons dépend de notre qualité de vie. Il y a énormément de gens qui me disent des fois, ou quand la famille ou des amis, tu arrives chez eux, il y a la télé en fond, c'est les informations. Première chose que je fais, n'importe chez qui j'arrive, hein, j'en ai rien à faire, je prends la télécommande et j'éteins la télé. Je passe toujours peut-être pour le connard de base, mais je lui ai déjà dit que je l'avais créé, le connard, d'accord, il y en a dans les premières formations. Mais je ne peux pas. Je le protège lui et je me protège moi. C'est impossible pour moi, c'est pas possible. Et je lui dis, mais tu fais quoi là? Il dit, ben non, mais c'est en fond, je ne l'écoute pas. C'est en fond, mais je ne l'écoute pas. Très terre à terre, la personne, hein. C'est en fond, mais je ne l'écoute pas. Mais bien sûr que si tu l'écoutes, parce que ce qui est magique avec notre cerveau, c'est qu'on n'a pas besoin de l'écouter pour prendre les graines et pour prendre ce que ça génère. Notre subconscient capte tout, 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 tout. Et des fois, les gens-là, ils ne comprennent pas qu'ils ont des vies X ou Y ou Z. Et pourtant, moi non, je suis positif dans ma vie. Mais oui, tu es positif dans ta vie. Mais souvent, tu sèmes, tu sèmes, tu sèmes du négatif tout le temps. Sans t'en rendre compte, je suis d'accord, mais fais attention, c'est puissant le cerveau. Ça capte tout. Donc protège-toi de tout ce qui est négatif. Tu fais ce que tu veux avec les informations, ça c'est mon point de vue, d'accord? Ok, je ne te dirai pas de ne pas écouter ou pas. Non, ce n'est pas le sujet là et je suis personne pour t'imposer quoi que ce soit et te dire ce que tu as à faire. En tout cas, moi personnellement, ça, je bannis. C'est négatif, ça sert à rien, c'est tout ce qu'on veut, j'ai mon point de vue là-dessus. Ça ne changera en rien la qualité de ma vie, ça ne m'apportera pas de valeur ajoutée et ça ne sèmera pas dans mon esprit des graines positives pour aller là où je veux aller. Parti de là, ça ne m'intéresse pas, tout simplement. Mais du coup, je vais plutôt lire un livre. J'aime beaucoup lire, vraiment beaucoup, beaucoup lire. Je vous encourage à vraiment lire énormément. On dit toujours que les leaders, c'est des grands lecteurs sur tout un tas de choses, mais n'hésitez pas à lire, à lire, à lire, à lire. Alors, un grand lecteur, ça peut dire, on est au mois d'avril, quoi. J'ai dû lire, je lis pas un livre par semaine, hein, je vous rassure. Mais on est au mois d'avril, j'ai peut-être lu 5 livres. J'ai pas lu les pavés de 300 pages non plus. D'accord? Je ne veux pas faire passer pour celui que je ne suis pas, mais j'ai au moins lu 5 livres, des livres classiques. Et ça, c'est important de se cultiver. Et du coup, qu'est-ce que je fais quand on lit? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on sème des bonnes graines. Une vidéo, la vidéo que je vous ai passée tout à l'heure, ça, c'est tous les jours qu'il faut le faire. Tous les jours. Tous les matins, tous les soirs, j'en sais rien. Tu prends 5 minutes, 10 minutes, tu vas sur YouTube, tu tapes n'importe quel auteur, n'importe quel motivateur, la personne qui te fait vibrer, la personne qui t'inspire.
Tu tapes motivation en français derrière si c'est un étranger, parce qu'il n'y a pas beaucoup de français d'inspirants, malheureusement, ou d'impactants. C'est la réalité, hein. Les plus grands sont bien souvent en anglais. Donc, tu auras toujours un sous-titre, tu auras toujours quelque chose. Et en plus, ça va te permettre d'apprendre l'anglais ou de. Donc, c'est génial. Mais je te garantis, si tu fais ça sur challenge-toi, si tu veux changer quelque chose dans ta vie, prends-toi les 30 prochains jours, mais tu le fais avec toi-même, tu t'engages avec toi-même. Tu t'engages avec personne d'autre, ni avec moi, ni avec Pierre, ni avec Paul, ni avec Jacques. On s'en fiche. C'est toi avec toi-même. Sur les 30 prochains jours, prends-toi 10 minutes par jour, le matin, le soir, peu importe. Mais pas 10 minutes à l'extérieur, dans le bruit pour. Non, 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 non. 10 minutes, tu vas prendre 10 minutes pour toi. C'est pas 10 minutes pour occuper ton temps sur un temps de trajet ou quoi que ce soit. 10 minutes avec toi-même, pour toi-même. Ça aussi, c'est important. Et pas avec de la distraction partout autour. Tu prends 10 minutes et tu te trouves pendant les 10 minutes-là une vidéo de motivation à regarder. De motivation, alors c'était pas forcément une vidéo de motivation tout à l'heure, d'accord? C'était plutôt une vidéo, on va dire, intéressante, instructive, qui t'apporte une certaine valeur ajoutée ou une découverte d'un autre point de vue ou de X ou Y chose. Mais en tout cas, tu vas déposer dans ton cerveau des graines positives. Tu es loin d'imaginer l'impact que ça peut avoir en toi en 30 jours. 30 jours, c'est long. 30 jours, ça peut paraître court. Mais je te garantis que 30 jours, 30 actions de 10 minutes, ça fait 300 minutes. Ça fait combien d'heures ça? 1 heure, 2 heures, 3 heures? Ça fait à peu près 3 heures, un truc comme ça. Même plus, ça fait plus de 3 heures, ça fait 5, ça fait presque 5 6 heures en moyenne. Eh bien, tu vas prendre 5 6 heures dans le mois qui arrive là, dans les 30 prochains jours, pour cultiver ton cerveau, pour cultiver ton état d'esprit. C'est énorme. Rappelle-toi des 5 dernières heures que tu as pris pour cultiver ton cerveau. Combien de temps ça t'a pris? Avec toi-même, hein, tu réfléchis avec toi-même, hein. Il y en a, ça va être très rapide. C'était en 3 jours parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils font ça, parce que c'est une habitude et parce que c'est devenu logique pour eux. Mais avant d'en arriver là, bien évidemment, c'est pas une habitude. Moi, c'était pas une habitude de lire. Il fallait pas me faire lire. À l'école, c'était impossible d'aller lire les bêtises de l'école. C'était impossible. Je savais pas qu'il y avait des vidéos sur Internet. Donc, tout ça, j'ai découvert avant de savoir et de créer cette routine et c'est créer cette habitude-là. Moi, je ne le connaissais pas. Tu peux ne pas connaître ça, il n'y a aucun problème avec ça, c'est légitime, ne te sens pas visé, jugé. L'essentiel, c'est que dès aujourd'hui, tu connaisses, que tu saches que ça existe et que tu t'acquiers cette nouvelle routine, tu te mets en place cette nouvelle routine. Mais tu es loin d'imaginer l'impact que ça va avoir. Parce que ça va te dynamiser, parce que tu vas apprendre des choses, parce que tu vas entendre des choses. Et vous allez voir que vous allez réentendre, 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 réentendre bien souvent les mêmes concepts, dits de manière différente, avec une énergie différente, dit par des personnes différentes. Challenge-toi. Pendant 30 les 30 prochains jours, pas d'excuses, hein. C'est dimanche, c'est lundi, je suis malade, c'est férié, nanani, nanana, les enfants sont pas bien, le chien va mourir. Non, tu t'engages avec toi-même, mais vraiment avec toi-même, que pendant les 30 prochains jours, tu prends 10 minutes dans la journée pour regarder une ou deux vidéos, peu importe, il y en a des très courtes, de motivation, d'inspiration, de développement personnel, X ou Y chose, pour semer des bonnes graines pour nettoyer un petit peu et nettoyer un petit peu les choses qui pourraient être négatives dans ton esprit pour qu'il y ait vraiment un terrain très fertile. Parce que les graines ne peuvent germer que sur un terrain fertile, les graines positives. Si dans ton esprit, c'est le bazar, c'est négatif, tu auras beau émettre du positif, elles ne vont pas forcément très très bien pousser. La graine négative prendra toujours le pas sur la graine positive. Donc vraiment, désherbe-moi ça, nettoie-moi ça, enlève les mauvaises herbes. Ne bois rien, bois pas de désherbant ni quoi que ce soit, on est bien d'accord, hein. Je suis pas en train de te demander de boire quelque chose. Mentalement, nettoie ton esprit, ok? Et commence à y mettre des petites choses. Et plus tu vas y mettre des petites choses positives chaque jour, à chaque fois, pense que tu enlèves quelque chose de négatif. Et à un moment donné, tu vas voir, tu vas le ressentir, tu vas dire, tu n'auras plus les mêmes pensées, tu vas plus regarder les mêmes choses. Au moment où tu vas prendre conscience que tu es en train de faire attention à ce que tu lis, à ce que tu écoutes, à ce que tu regardes, à ce que tu mets dans ton esprit, c'est que tu es sur le bon chemin, c'est que tu as commencé ton changement, c'est que tu as commencé à mettre en place des bonnes actions pour devenir un bon jardinier ou une bonne jardinière de ta tête, de ton cerveau.
Et ça, c'est important parce que bien souvent, on oublie ça. On pense que bah ouais, on a la vie qu'on a parce que si, parce que ça, parce que non, 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 on n'a pas de chance, bah ça marche pas. Ah, j'arrive pas à parrainer des gens. Et ouais, mais on a besoin de ce qui se passe entre des deux oreilles. Là, on a besoin que ça soit clair, on a besoin que ça soit clean, on a besoin que ce soit positif, on a besoin que ça soit vraiment programmé au résultat, au succès. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Et je te parle comme ça, là, cash direct, parce que tu as assisté aux 4 premiers modules et puis que tu as aimé, en tout cas, d'être un petit peu percuté et d'entendre un Pierre-André un petit peu plus braque. Mais c'est important de te le dire aussi. C'est capital. C'est capital. Tant que c'est le bordel là, ta vie sera un bordel. Tant que c'est le bordel là, tu n'auras jamais de succès. C'est impossible. C'est impossible. Tu as le droit d'avoir le bordel dans ta tête. Pas de mal à ça. Prends conscience que tu as le bordel dans ta tête. Fais ce qu'il faut pour ranger le bordel dans ta tête. Fais-toi aider, demande de l'aide. Appelle-moi si je peux te guider sur deux, trois choses. Peu importe, il n'y a pas de problème. C'est génial. Et à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir nettoyer ta tête, nettoyer ton esprit et commencer à faire des choses positives. Et là, tu vas voir naturellement, sans trop plus de travail, sans trop plus de compétences, les choses venir différemment à toi et avoir des résultats totalement différents. Et tu vas dire, mais c'est magique en fait. Non, c'est pas magique. C'est juste comme ça que ça se passe. Pierre-André, il n'a rien inventé. Personne n'a rien inventé. C'est juste comme ça que ça se passe. Sincèrement. On a toujours l'impression qu'il faut des grandes idées, des grands concepts, préceptes pour que ça marche, pour que ça fonctionne, pour que si, pour que... Mais en fait, je te garantis que non, la méthode et la recette, elle est relativement simple. Relativement simple. Si tu fais les choses correctement, si tu connais quelques principes de base et que tu te les appliques, je te garantis qu'il va y avoir des choses qui vont être incroyables. Si moi, j'ai réussi à mettre ça en application, je te garantis que tout le monde peut le faire, encore une fois. Et quand j'ai découvert tout ça, moi, quand j'avais 19 ans, le marketing de réseau, je n'étais pas créé, je ne m'étais pas formé, j'avais tout à apprendre. Je revenais, comme je te disais, je revenais d'un petit village, mes parents étaient ouvriers. J'ai pas reçu toutes ces éducations-là. J'ai pas eu tous ces outils-là. Absolument pas. Mais non. Je savais même pas qu'un livre de développement personnel, ça existait. Je connaissais pas le terme développement personnel, croissance personnelle. Mais pas du tout. J'avais jamais entendu le nom d'un auteur qu'on peut connaître, ou Bob Proctor, Anthony Robbins, David Laroche, Franck Nicolas, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. C'est des gens qui existaient. David Laroche, peut-être pas, parce qu'on a peut-être à peu près le même âge. Mais quand j'avais 19 ans, il y a 20 ans en arrière, Anthony Robbins, ça faisait plus de 20 ans qu'il exerçait. Bob Proctor, ça faisait plus de 30 ans qu'il exerçait. Et tous les grands de ce monde, Jim Rohn et compagnie, ça faisait des dizaines d'années qu'ils existaient, qu'ils exerçaient. Ça n'était jamais venu à mes oreilles. Et je faisais partie de ceux-là qu'on était ignorant de tout ça, au possible. Tout ce que je peux partager dans mes formations depuis le jour 1, je ne les connaissais absolument rien de rien, de rien, de rien de tout ça. Et je n'avais pas du tout les compétences, ni les possibilités, ni les caractéristiques pour faire ce que je fais et enseigner, entre guillemets, et partager ce que je partage. Non, rien du tout. Je te promets, rien. Alors si moi j'ai pu le faire et comprendre ça et mettre en application et voir les résultats, eh bien je te garantis que tout le monde peut le faire. Parce que là, sur la salle, il n'y a pas un 18, il n'y a pas quelqu'un qui a 18 ans et qui est ignorant de la vie et qui découvre la vie et et qui vit encore au crochet de ses parents. Non, non, je pense pas. Ça, je vois pas tout le monde là, mais ça a l'air des gens quand même. Vous avez l'air d'un peut-être un peu d'expérience dans la vie quand même, bien posé, avec une certaine réflexion, une certaine capacité d'analyser. Bref, une vie bien pleine. C'était pas ça, moi, il y a 20 ans en arrière. Et pourtant, j'y suis arrivé. Alors, je te garantis que tu pars avec beaucoup, 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 beaucoup plus d'avance que moi. Donc, à un moment donné, c'est une certitude, si tu continues à faire les choses qu'il faut pour y arriver, tu vas avoir la même chose ou plus que ce que j'ai. C'est pas une compétition, on s'en fout que tu es ce que j'ai ou ce que j'ai pas, ou que tu es plus ou que tu es moins. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu sois bien. C'est juste que tu es ce que je souhaite que tu aies, entre guillemets, de moi, c'est juste ma sérénité. Que le marketing de réseau puisse t'apporter la plus grande des sérénités. Puisse t'apporter le fait de faire, être, avoir tout ce que tu veux. J'ai discuté encore avec une amie cette semaine pour l'embêter, hein. C'était vraiment pour l'embêter parce que je sais qu'elle est sur la mauvaise voie. Bref, mais elle est intéressante parce qu'elle en prend conscience, elle le sait. Et on en parlait juste avant. Je lui dis oui, je lui dis que c'était un mouton parce elle était dans la rat race et qu'elle suivait le troupeau, tu vois. Et du coup, ben voilà, elle était une mouton. Et puis,
passe à un endroit et je vois un parc et il y a des moutons. C'est rigolo. Et il y a un mouton tout seul. Je prends la photo et je lui encadre et je dis, ça, c'est toi. Si t'es dans le parc, mais t'es quand même isolé du troupeau. Donc, c'est déjà génial. Et là, elle rigole, elle me dit, bah oui, oui, ça, c'est moi. Je prends un peu de recul. On a rigolé sur le point là. C'était rigolo parce que ça avait du sens, bien évidemment. Je ne vais pas balancer ça comme ça. Et elle me dit, bah toi aussi, t'es un mouton à ta propre manière. Ah, là, elle ne sait pas qu'elle a dit ça, là. Bon, bref, c'est pas grave. On a échangé sur le sujet. Et elle me dit, bah, t'as bien des comptes à rendre à quelqu'un quand même. Il y a bien quelqu'un qui t'a fait prendre conscience que tu devais faire ça pour un. Mais je lui dis, alors je lui dis, mais non, 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 non. Et donc on parlait, on parlait. Et là, à la fin, pourtant elle me connaît, hein. Elle me connaît depuis quasiment 2 ans. Et là, elle me dit, mais en fait, donc c'est-à-dire que tu fais ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, si tu en as envie, si tu veux pas faire, tu fais pas. Si jamais tu travailles pas dans la semaine, tu seras quand même payé et que personne ne va rien te dire. Ben, je lui dis oui. Alors, si tu travailles pas, à un moment donné, je vais pas pouvoir travailler vitam aeternam et puis toujours gagner de l'argent. Quoique maintenant, quand même, avec le capital de Crédit Plastique CSR et puis le travail gigantesque et incroyable que toute l'équipe fournit, et vraiment un grand merci pour cela, peut-être, mais je prendrai encore pas trop ce risque parce que j'aime ce que je fais aussi. Et là, je l'ai senti se décontenancer en fait. Elle était complètement choquée, perturbée. Elle elle n'arrivait pas à réaliser en fait que ça puisse être possible. Ben, je dis si. Je dis, tu vois, moi, je suis l'oiseau qui vole au-dessus de ton parc, là, et qui voit la clôture que tu as au-dessus de ton parc. Et moi, j'ai tout l'espace, j'ai toute la planète, en fait, pour travailler, enfin, pour vivre, et voyager, et vadrouiller, et je me pose là où je veux. Et là, je sais que ça l'a impacté, parce que c'est une personne qui est intelligente, qui réfléchit à contre-coup. La prochaine fois, je suis sûr qu'on va en reparler quand on se verra, parce qu'après, on a dû se quitter et on ne s'est pas revus. Mais les gens n'imaginent même pas, en fait, ce qu'on est capable de faire avec le marketing de réseau. Même pas. C'est impensable pour eux. Dans le monde dans lequel on vit, comment un mec, encore ce matin, mais tu fais quoi? Bah, je dis, bah, écoute, là, je me balade, je vais à mon café. Ah oui, tu travailles jamais. Je travaille pas. Mais non, tu as raison, je travaille pas. Je suis arrivé là, c'était gratuit, quoi. J'ai le style de vie que j'ai là aujourd'hui. On me l'a donné. À la maternité, on a mis sur le berceau, on a dit, vous, à 38 ans, c'est fini, vous êtes bien, on fait tout pour. Mais oui, mais ça fait 20 ans que je me bats et je continue à travailler. Et je lui dis, mais c'est toi qui n'as pas compris. Donc tous les jours, en fait, j'en peux entendre ça. Ça me fait pas mal. Ça me fait plus de peine et de pitié. De la peine, surtout pour celui qui me dit ça, parce que ça veut dire que lui, il n'a pas compris, qu'il reste dans le schéma classique. Mais j'ai rien contre ça. Mais je me dis toujours au fond de moi, mais si tu savais, si tu mettais la même énergie pour toi, plutôt que pour le système dans lequel tu travailles, je te garantis qu'au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, tu as le même style de vie que moi, hein. Et toi aussi, on t'entendra dire, oh, mais tu travailles pas, toi. Donc ça, c'est important de se rendre compte que les gens en ont également. Je ne sais même plus du tout pourquoi je suis arrivé là, hein. Là, en vous parlant, je me pose la question, j'essaie d'acheter du temps pour revenir au point de départ, hein, sincèrement. Mais c'est pas grave, on s'en fiche, parce que c'était sincère ce que je voulais vous dire, et ça, c'est la réalité. En tout cas, les gens ne comprennent pas ce qu'on vit. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent absolument pas. Mais, encore une fois, j'ai retrouvé mon fil, c'est que si j'ai pu le faire, si je pouvais m'ouvrir en deux, ou qu'on prenne je sais pas, un avion et qu'on remonte une machine 20 ans en arrière, et que je vous montre le, le personnage que j'étais 20 ans en arrière, et que tu aies conscience de qui je suis aujourd'hui, je suis personne, qu'on soit bien d'accord, en tout cas, ce que tu as l'impression de voir, tu vas dire, mais non, c'est pas possible, ça ne matche pas. Et à un moment donné, tu vas te rendre compte que bah, si ça match, c'est bien les deux mêmes personnes, c'est bien vrai, tu vas voir toute l'histoire, et là, tu vas automatiquement te dire, ah oui, si lui l'a fait, ah ouais, j'ai pas d'excuse. Effectivement, je peux réussir. Effectivement, je peux y arriver également. Je te garantis, je te le promets. Ça, c'est une certitude. Il faudrait qu'un jour, j'arrive à trouver quelqu'un qui me connaissait à l'âge de 20 ans, que j'ai perdu de vue, et que je l'amène une fois sur un Zoom et qui vous partage et qui vous fasse le tableau de qui j'étais il y a 20 ans en arrière. Et là, vous comprendriez que, OK, je ne vous mens pas, et que c'est bien vrai,
que j'avais rien, j'avais pas toutes ces compétences et ces caractéristiques-là, mais à un moment donné, je me suis battu, j'ai changé mon esprit, j'ai cultivé son cerveau. Tout ce que je vous apprends, en fait, tout ce que je vous partage, je l'ai pratiqué, je l'ai fait. C'est pour ça que la première phrase que j'ai dit quand je lançais le programme d'amateur à professionnel, je me sens plus que légitime de pouvoir l'enseigner et le faire parce que l'amateur, je l'ai été de nombreuses années avant d'être professionnel. Donc c'est pour ça que je suis très bien dans mes baskets quand j'ai constitué cette formation-là, parce que je l'ai vécu. J'ai été un amateur, sans aucune compétence, sans aucun état d'esprit, sans aucune connaissance. Je dis toujours, le marketing de réseau, c'est mon école. Je suis un enfant né professionnellement, intellectuellement, psychologiquement du marketing de réseau. Je suis un produit à 100% du réseau. L'éducation de base ne vient pas du réseau, vient de mes parents, bien évidemment. L'amour, le respect, mes valeurs de base, c'est mes parents, merci à eux. Tout le reste, j'ai pas peur de le dire, c'est le marketing de réseau. Si moi, Pierre-André, sorti nulle part, je peux le faire, personne ne peut avoir de frein pour le faire. C'est pas possible. C'est juste ce qui se passe dans ton esprit. Et quand j'ai compris ça, je me suis mis sur le chemin là. J'ai cultivé positivement mon cerveau. Et à un moment donné, en associant la culture de mon cerveau et le travail sur le terrain, ben, il n'y a pas de miracle. Les choses se passent automatiquement. Automatiquement. 19h. Je vais arrêter la formation là, l'enregistrement. Je réponds aux questions après ou on peut échanger après, bien évidemment. Donc, merci d'avoir écouté cet enregistrement-là. Je vous retrouve très bientôt sur une autre vidéo. En tout cas, merci d'avoir pris le temps pour la énième fois de m'écouter en replay. À bientôt, belle soirée, bonne journée. Je ne sais pas quand est-ce que tu écoutes ça, mais je te retrouve très prochainement sur une autre vidéo. Bye bye, ciao.